Cédric est sur son petit nuage. Cet enseignant de 49 ans, originaire de Brocarque, vit enfin pleinement sa passion, la prise de vue aérienne par drone. Propriétaire d'un engin du commerce, cet aéromodéliste depuis 2006 s'est lancé dans la construction de ses propres machines. J'ai fabriqué mon premier multirotor, je trouvais ça tout à fait intéressant comme technologie, je l'ai fabriqué en 2010. Et j'ai tout de suite accroché et de fil en aiguille, je me suis dit tiens, ce serait peut-être sympa de mettre une caméra dessus. Et j'ai fait ça et j'ai amélioré un petit peu le principe et j'ai conçu des machines de plus en plus sophistiquées avec des capteurs de plus en plus intéressants. Et je me suis dit pourquoi pas lier l'utile à l'agréable et puis créer quelque chose autour de ça. Le pilote s'offre ainsi un rêve de gosse, réaliser des prises de vue en photo et vidéo pour les particuliers, entreprises ou collectivités, une pratique qui demande alors une attitude adulte et raisonnée. Il faut une sorte de permis. Alors on parle, c'est pas vraiment, on va faire l'analogie avec un permis de chasse ou un permis de pêche, mais c'est pas tout à fait pareil. En fait, pour pouvoir démarrer une activité particulière comme ça, on doit déjà avoir des connaissances théoriques. Donc on parle souvent de l'examen théorique qui est peut-être entre guillemets le plus facile à obtenir, c'est le théorique ULM. Ça va peut-être changer puisqu'à la fin de l'année, début 2017, la DGAC prévoit vraiment de mettre au point en fait un théorique drone qui sera vraiment réservé à ceux qui veulent faire ce genre d'activité. Très réglementé, le vol de drone demande d'autres garanties auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile et des pouvoirs publics. La DGAC estime qu'il y a des vols qui se font hors agglomération et des vols en agglomération. Hors agglomération, on est en S1. C'est-à-dire que là, on peut voler avec des machines qui n'ont pas de limite de poids. Enfin, s'il y a quand même une limite de poids, c'est 25 kg. Bon, voilà. Mais on n'a pas besoin d'autorisation préfectorale. Dès le moment où on se rapproche d'une agglomération ou d'une zone peuplée, là, par contre, on doit 5 jours avant faire une demande à la préfecture du département en question. Donc, par exemple, si je veux voler à Dunkerque, je dois faire 5 jours avant en précisant bien à quel endroit est-ce que je vais filmer, d'où est-ce que je vais décoller un plan de vol avec des horaires estimatifs. Une activité très addictive, onéreuse et exigeante. Pourtant, on compte quelques 2000 professionnels du vol de drone en France. Autant dire qu'il faut savoir se partager le gâteau.